C'est à Londres que sont réunis cette semaine les dirigeants des pays faisant partie de l'OTAN. Pour Donald Trump, dont chaque visite au Royaume-Uni s'accompagne de manifestations, le séjour n'a pas été de tout repos. En pleine campagne électorale, le meneur de l'opposition Jeremy Corbyn a révélé des négociations commerciales entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président américain concernant la NHS, le service de santé publique britannique. Le chef d'État a été ainsi à nouveau accueilli par les protestations des Londoniens et a dû démentir ces informations. Absolument pas, je n'ai rien à voir avec cela. Je n'y ai même jamais pensé. Honnêtement, nous en avons eu assez. Vous voyez, nous allons déjà avoir un très bon système de santé. Nous faisons un très bon travail là-dessus. Les choses avancent bien. Si nous sommes élus, nous récupérons la Chambre, gardons le Sénat et la Maison-Blanche. Nous aurons un système de santé phénoménal. Nous l'avons déjà rendu très bon. Nous avons aussi 180 millions de personnes avec des assurances privées qu'ils adorent. Dans ce pays, vous savez, ils doivent s'occuper de ça par eux-mêmes. Nous n'avons absolument rien à voir avec cela. Je ne sais même pas d'où la rumeur vient. Et nous n'en voudrions même pas si cela nous était servi sur un plateau d'argent. Nous ne voulons rien avoir avec cela. Donald Trump a également dû faire face à des tensions avec les autres chefs d'État. Il n'a pas apprécié que le président français Emmanuel Macron déclare que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Mais c'est une vidéo d'une réception à Buckingham Palace montrant le dirigeant canadien Justin Trudeau riant avec ses homologues français, britanniques et néerlandais d'une conférence de presse imprévue du président américain qui a mis le feu aux poudres. Hier soir, j'ai mentionné qu'il y avait une conférence de presse non planifiée avec ma réunion avec le président Trump. J'étais ravi d'y prendre part. C'était très certainement important. Nous avons eu de bonnes conversations avec le président, aujourd'hui comme hier. Nous étions tous surpris, et je suppose agréablement, d'apprendre que le prochain sommet du G7 se tiendra à Camp David. C'était une annonce imprévue, et je pense que les équipes de tout le monde, de tous les dirigeants, sont parfois abasourdies par des imprévus tels que cette vidéo par exemple. Le président américain a décidé d'annuler sa dernière conférence prévue et de rentrer plus tôt aux États-Unis, et s'est expliqué sur ses relations avec Justin Trudeau. Il est hypocrite. Vous savez, Trudeau, honnêtement, c'est un homme bien, je le pense vraiment. Mais vous savez, la vérité, c'est que je l'ai interpellé sur le fait qu'il n'atteignait pas l'objectif de 2% de son PIB consacré à la défense. Et je pense qu'il n'est pas très heureux de cela. Il ne dépense pas 2% et il devrait dépenser 2%. C'est le Canada, ils ont de l'argent. Il devrait dépenser 2%. Je l'ai donc interpellé et je pense qu'il n'en était pas très heureux. Mais c'est comme cela. Je représente les États-Unis et il devrait dépenser plus que ce qu'il ne dépense maintenant et il le comprend. Donc je peux imaginer qu'il ne soit pas très content, mais c'est ainsi. Les visites du président américain Donald Trump au Royaume-Uni ne sont jamais de tout repos. Au sommet de l'OTAN, il a dû faire face aux accusations de tentative de rachat de la NHS, le service de santé publique britannique, et à la colère que cette information a provoquée chez les Anglais. Ce sont finalement ces tensions avec d'autres chefs d'État qui ont poussé le dirigeant des États-Unis à quitter le rassemblement et à rentrer à Washington plus tôt que prévu. Romana Bekay, Londres, CGTN.